Bonjour tout le monde. Ici Leslie Muirhead des ministères Oasis. Mais aujourd'hui, je suis en train de prêcher euh, pour l'Église La Renaissance à Trois-Rivières. Ils m'ont demandé de prêcher aujourd'hui, mais à cause du virus COVID-19, mais ce n'est pas possible pour moi d'y aller. Puis même la réunion de l'Église a été cancellée et donc voilà, ils m'ont demandé si je pouvais le faire en ligne et c'est ça que je fais maintenant. C'est le premier essai avec YouTube, donc pardonnez-moi s'il y a des erreurs, mais je vais faire de mon mieux. Euh, je vais à l'Église Renaissance régulièrement, au moins une fois par mois, et j'ai un contact avec les responsables de cette Église pour les aider dans le travail de l'Église dans plusieurs domaines. Mais une des choses certainement que je fais, c'est que je partage mon don que le Seigneur m'a donné, le don d'enseignement. Et à cause du virus, c'est à cause que pas tout le monde est présent dans les églises. Ce que je veux faire, c'est que je veux dans les prochaines 6 semaines parler sur quelque chose qui, en réalité, me touche énormément. Nous sommes dans la période du carême et la période du carême commence avec le mercredi des cendres et finit avec le samedi soir quand Jésus a été enterré et qui finissent avec le jour de la résurrection. Nous disons 46 jours si nous ne comptons pas les dimanches à l'intérieur de cette période. Euh, moi, ce qui me frappe et ce qui vraiment m'a inspiré depuis, même je dirais, assez d'années, pour ne pas dire plusieurs et pour ne pas dire quelques, assez d'années, c'est cette dernière semaine de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Comme quelques-uns savent déjà, j'enseigne sur l'Évangile de Marc chaque 2 mardis. Et ce que je suis en train de faire, c'est de faire une étude de l'Évangile de Marc. Et en m'inspirant de l'Évangile de Marc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'enseigner ce que Marc nous dit concernant cette dernière semaine du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, la semaine de la Passion. Et même le nom de la série va être La Passion de Jésus. Moi, si vous regardez dans l'Évangile de Marc, je dirais que l'Évangile de Marc, si nous le divisons en sections, nous avons une première section qui est du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Nous avons une deuxième section qui est dès le chapitre 8 jusqu'au chapitre 11, disons. Et là, nous avons la dernière section qui est le chapitre 11 jusqu'au chapitre 16. Et la façon que c'est divisé, nous avons le message et les activités de Jésus dans les chapitres 1 jusqu'au verset 8. Nous avons ce qu'on appelle les enseignements sur le chemin qui se trouvent dans le chapitre 8 jusqu'au chapitre 10 ou jusqu'au moment que le Seigneur entre à Jérusalem. Et dans la dernière section, ce que nous avons, c'est que nous avons la passion de Jésus, sa dernière semaine à Jérusalem et tout ce qu'il a subi et tout ce qu'il a fait. Et ce que j'aimerais faire, comme j'ai dit, c'est de regarder cette dernière semaine et savoir exactement qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par les dernières paroles et les dernières activités de Jésus dans sa dernière semaine. Mais avant ça, avant même de commencer avec la dernière semaine, il y a une section qui commence dans le chapitre 8 et qui continue jusqu'au chapitre 10, comme je disais, qu'on peut appeler la section du chemin ou la section de la voie. Vous voyez, je ne sais pas si vous savez, mais le premier nom que les chrétiens se sont donnés, c'est les membres
qui suivent la voie, ou les membres qui suivent le chemin. Même si nous regardons dans les Actes et le chapitre 9, et là je lis de la parole Actes chapitre 9, cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et il lui demandait les lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Mais cette expression nouvelle doctrine dans les Actes des Apôtres, si on la traduit littéralement de la langue originale en français, c'est les partisans de la voie. Quand nous lisons dans le chapitre 19 et le verset 9, nous lisons « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retirait de eux, séparait les disciples et enseignait chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. » Actes chapitre 19 et le verset 9. Mais décriant devant la multitude la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Et donc, c'est le titre que les premiers chrétiens se sont appropriés pour les décrire. Dans le verset 23 du chapitre 9, il dit « Il servait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. » Et dans chapitre 22, le verset 4, « J'ai persécuté à mort cette doctrine ou la voix, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Et verset 14, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qui s'appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Dans les Actes, chapitre 24, verset 14. Et donc, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qui s'appelle une secte, qu'ils appellent une secte. Et donc, nous voyons que les chrétiens, que les Juifs à ce moment-là considéraient, et peut-être aussi les Romains, considéraient être une secte. On les appelait les gens de la voie. Et dans chapitre 24, verset 22, Félix, qui était parfaitement au courant de tout ce qui concernait cette doctrine, les ajournait en disant, quand le tribune Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Mais au courant de ce qui concerne cette doctrine, en réalité encore, dans l'original, il dit concernant la voie. Et donc, les premiers chrétiens, nous voyons dans les Actes des Apôtres, quand on les appelait aussi les chrétiens à Antioche, et nous voyons dans les épîtres que même Pierre dit, si on prend le nom chrétien, et donc à un moment donné, les chrétiens étaient appelés premièrement par les personnes qui les entouraient, les chrétiens, parce qu'ils suivaient le Christ, mais les chrétiens, ils prenaient le nom les gens de la voie. Et en étudiant et en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que pourquoi est-ce qu'ils se sont appelés les gens de la voie? Et il y a seulement une chose que je peux voir, c'est que si nous regardons dans l'évangile de Marc, qui est considéré comme le premier évangile qui a été écrit, et les autres évangiles, surtout Matthieu et Luc, ont utilisé l'évangile de Marc comme une source pour aussi écrire leurs évangiles en prenant certaines choses qui étaient écrites dans Marc et en ajoutant d'autres choses qu'ils avaient reçues de d'autres ou que d'autres témoins oculaires ont donné à Matthieu ou à Luc. Mais dans l'évangile de Marc, Marc est l'évangile où nous trouvons le plus souvent l'expression la voie ou le chemin. Même au commencement de l'évangile de Marc, dans les premiers 3 versets, je lis, selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant moi mon messager qui préparera ton chemin ou la voie. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers » ou « Préparez la voie du Seigneur ». Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ça, c'est dans Marc chapitre 8, verset 3, quand Jésus-Christ dit à ses disciples, mais voilà, je pense que c'est le temps que nous
nous agissions et que nous donnions de la nourriture à ceux qui me suivent sur le chemin. Et donc, il a fait multiplier les pains et les poissons. Mais dans Marc dans les chapitres du 8 jusqu'au chapitre 11, c'est toujours une question d'être en chemin. Dans le verset 27 du chapitre 8, Jésus s'en allait avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posait en chemin ou en voie cette question: qui suis-je au dire des hommes? Au chapitre 9, le verset 33, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demandait: de quoi discutiez-vous en chemin ou sur la voie? Mais ils gardaient le silence, car en chemin ou sur la voie, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrait la vue et suivit Jésus dans le chemin ou sur la voie. Dans Marc chapitre 10, 52 et chapitre 11, verset 1. Et dans chapitre 12, il dit, et il vint lui dire: mais nous savons que tu es vrai, que tu t'inquiètes de personne, que tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Le même mot en original, dans la langue originale pour la voie et le chemin, c'est le même mot. Et je crois que les premiers chrétiens, selon les Actes des Apôtres, étaient appelés les gens de la voie ou la secte de la voie, parce que eux, ce dernier voyage de Jésus de la Galilée jusqu'à Jérusalem, ils considéraient ça la voie, le chemin du Seigneur. Et en réalité, pour ceux qui écoutent mes études sur Marc, nous allons voir que cette question de chemin ou de voie est trouvée dans Isaïe, le chapitre 40, et allant jusqu'à, je crois, le chapitre 55, où nous parlons de la voie du Seigneur vers son couronnement. Vers le moment qu'il sera établi roi de toute la terre et que toute la terre bénéficiera de la présence et de la bienfaisance ou de la bonté de Dieu. Et donc, Jésus-Christ, dans cette partie de l'évangile de Marc, est en train de dire, voilà, je suis sur le chemin pour terminer avec Dieu comme roi et la nouvelle création créée. Ça, c'est le but de Jésus sur son chemin. Il est sur le chemin pour établir Dieu comme roi. Et les versets qui se trouvent dans Isaïe et les versets qui se trouvent dans Marc nous donnent l'indice que Jésus, en prenant ce chemin, il est la personne de Dieu qui est en train de prendre le chemin jusqu'à Jérusalem pour que Dieu soit couronné comme roi, pour que Dieu puisse être le roi et jusqu'à un certain point que la nouvelle naissance ou la nouvelle création commence. Mais les versets que j'aimerais regarder aujourd'hui pour pouvoir vraiment considérer l'ensemble de ce que je dis se trouve dans le chapitre 8 et le verset 27 de Marc. Et j'aimerais les lire et en les lisant, commenter différents versets que je lis dans ce passage qui va de Marc chapitre 8, verset 27 au chapitre 9 et le verset 1. Et c'est concernant Jésus sur le chemin ou sur la voie, mais c'est concernant aussi les disciples et la foule qui sont avec Jésus en chemin ou sur la voie vers Jérusalem. Nous voyons dans chapitre 8 et le verset 27, Jésus s'en allait avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question: qui suis-je au dire des hommes? Pensez à ça. Une question très importante. Qui suis-je au dire des hommes? Et là, nous savons que les personnes qui étaient avec Jésus, c'était les personnes de la foule, hommes et femmes,
il y avait ses disciples. Et dans ce passage que nous allons lire, nous avons une discussion avec l'apôtre Pierre qui quand même est assez importante. Mais qu'est-ce que nous voyons concernant les réponses des disciples? Mais les hommes disent que peut-être tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres l'un des prophètes. Et donc, nous voyons que Jésus-Christ, malgré ce qu'il a fait dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, le texte que nous sommes en train de lire, Jésus a fait tellement de différentes choses et a enseigné le message du règne de Dieu que les personnes devaient savoir qui il était, mais ils ne le connaissaient pas encore. Ils ne le comprenaient pas encore. Et c'est pourquoi nous avons toutes sortes d'idées qui sortent des hommes, ce qui est Jésus. Et là, on tourne vers les disciples et Pierre, toujours le premier à vouloir parler et des fois à faire des erreurs, mais il dit, tu es le Christ, tu es vraiment le Christ, tu es vraiment le Messie, tu es vraiment le roi que Dieu a choisi pour l'établir comme roi sur toute la terre et pour démarrer la nouvelle création. Tu es le Messie, tu es le Christ, tu es celui qui va nous donner la victoire sur nos ennemis, établir le règne de Dieu, commençant ici à Jérusalem et allant jusqu'à sur toute la terre, en commençant avec les Juifs et en atteignant toutes les nations de la terre. Et Pierre répond, tu es le Christ, mais là, Jésus le recommandait sévèrement de ne dire à cela de lui, excusez-moi, Jésus le recommandait sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Là, la question, si c'était tellement important que les gens sachent qui était Jésus, mais pourquoi est-ce qu'il dit à Pierre et les autres disciples de ne pas le dire? J'aimerais vous suggérer que si nous lisons l'évangile de Marc dans son ensemble et nous lisons ce qui vient avant et ce qui vient après, nous voyons que cette discussion avec les disciples s'est déroulée après que Jésus ait multiplié les pains et les poissons pour que les gens puissent manger en chemin. Et en réalité, nous voyons dans les autres évangiles, surtout dans l'évangile de Jean, que quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, et dans l'évangile de Marc, il ne l'a fait pas simplement une fois, il l'a fait 2 fois. Et quand il le fait, il est en dehors d'Israël, il est de l'autre côté du Jourdain. Là, il traverse le Jourdain et il revient, disons, en Judée. Il revient, pas en Judée, mais il revient en Israël. Et il avait peur que les gens l'établissent comme roi et Messie à ce moment. Mais Jésus ne voulait pas qu'on le proclame comme Messie. Et là, on doit se poser la question, mais pourquoi? Mais une des raisons, c'est que les gens ne comprenaient pas qu'il était le Messie comme lui, il voulait être connu comme Messie. Ils avaient une compréhension de ce qui était le Messie, mais la compréhension que les Juifs avaient au premier siècle n'était pas du tout la compréhension du Messie que Jésus était en train de donner et aussi que Jésus voulait leur enseigner. Et c'était la même chose pour les disciples. Et donc, quand il a dit à Pierre, écoute, ne dites pas ça à personne, il dit ici alors, il commençait à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme, ça c'est une expression extrêmement importante dans l'évangile de Marc, dans les autres évangiles aussi, le Fils de l'homme, Jésus-Christ s'est appelé le Fils de l'homme. Il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Maintenant, il y a certainement une prophétie ici qui a été donnée aux disciples, et nous voyons tout de suite après que Pierre n'accepte pas ce que Jésus dit, mais Jésus donne cette prophétie 3 fois quand il est sur le chemin ou sur la voie en allant à Jérusalem. Et comme j'ai dit, un des points importants, c'est qu'il est le Fils de l'homme. Deuxième point important,
il fallait qu'il souffre. Troisièmement, il fallait qu'il soit rejeté par les autorités de la nation juive à ce moment-là et qu'il soit tué, qu'il soit mis à mort, mais aussi qu'il ressuscite 3 jours après. Ces choses extrêmement importantes. La souffrance de Jésus-Christ, son rejet de la part des autorités juives, sa mort et finalement sa résurrection. Et donc, quand Jésus leur dit ça, il y avait des idées dans ce qu'il a dit que les disciples, la foule, et on voit, Pierre ne comprenait pas. Toute cette question que le Fils de l'homme ou que le Messie souffre, qu'il soit rejeté par les autorités, qu'il meure, pour eux autres, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas accepter parce qu'ils ne le croyaient pas. Parce que selon leur compréhension de ce qui était arrivé, ce qui devait arriver au Messie, ce n'est pas de tout ce que Jésus-Christ est en train d'annoncer. Jésus est en train de dire, oui, je suis le Messie, mais je ne suis pas le Messie comme vous autres. Vous pensez que je le suis. Et là, il a donné une invitation. Mais avant l'invitation, on voit un dilemme quand Jésus dit, il aimait, Pierre prend Jésus à part et il commence à le reprendre. Et là, Jésus tourne et il regarde ses disciples, mais il réprimande Pierre et dit, arrière de moi, Satan, que tu ne conçois pas les choses de Dieu, ce n'est qu'à des pensées humaines. Incroyable. Pierre, le grand apôtre, c'est lui qui dit pour la première fois, selon les évangiles, Jésus, tu es le Christ. Tout de suite après, Jésus dit, mais en arrière de moi, Satan. Mais pourquoi? Pas que Pierre ne croyait pas que Jésus existait. Pas que Pierre ne croyait pas que Jésus était le Messie. C'est simplement qui était Jésus n'était pas du tout, selon la pensée de Pierre, les disciples et la foule. Ils avaient une mauvaise compréhension de qui était le Messie et qu'est-ce que le Messie devait faire. Et donc, il y a un dilemme aussi quand nous sommes sur le chemin ou quand nous sommes sur la voie. Et c'est cette question, si vraiment nous voulons suivre Jésus sur le chemin, ce qu'il va nous demander de faire, sur la voie, mais c'est très important que, premièrement, nous comprenions qui est Jésus, pas selon ce que nous pensons. Si je sors aujourd'hui ici au Québec et je demande probablement à la plupart des personnes s'ils connaissent Jésus, ils vont dire oui. Mais même s'ils disent qu'ils connaissent Jésus, ils n'ont aucune idée de qui vraiment il est, ou même s'ils sont capables de dire, oh, mais il est le Sauveur, il est celui qui est mort, mais ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que ces choses veulent dire. Et parce qu'ils n'ont aucune idée, ils peuvent vivre d'une façon où ils pensent qu'ils sont corrects avec Jésus, mais Jésus peut le regarder et dire non, en arrière de moi, parce que vous n'êtes pas selon ce que moi je dis, vous êtes selon ce que vous pensez. Et donc le Seigneur dit à Pierre, en arrière de moi, Satan. C'est un dilemme de savoir, OK, si je parle de Jésus, si je lis concernant Jésus, est-ce que je suis en train d'apprendre qui est Jésus? C'est incroyable qu'au début de cette section, après que Jésus a nourri la foule, il a nourri un homme qui était aveugle, Jésus a guéri pour la première fois, puis il a demandé à l'homme, est-ce que vous voyez? L'homme a dit, oui, je vois, mais c'est comme les ombres que je vois. Et Jésus dit, OK, il nettoie ses yeux encore, puis cette fois ici, l'homme dit, mais là, je vois clair. Et je crois que ce que Marc veut nous dire ici, voilà, nous commençons une section dans l'évangile de Marc, dans ce chemin de Jésus vers Jérusalem, où nous avons besoin aussi d'avoir nos yeux ouverts et même d'avoir nos yeux ouverts pleinement pour que nous puissions vraiment comprendre ce que Jésus veut nous enseigner concernant son chemin ou sa voie à Jérusalem, et que nous aussi, nous devions le suivre après lui. Et donc, si vraiment nous avons de la misère à comprendre qui est Jésus, il ne faut pas simplement fier à ce que nous pensons. Il faut regarder dans la Bible que Dieu nous a laissé.
le récit de Jésus et qu'est-ce que Jésus lui-même, il dit concernant lui-même. Et sur le chemin qui mène à Jérusalem où le tout sera révélé, mais les disciples sont demandés de suivre. Jésus dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc l'invitation est annoncée aux disciples et aux personnes qui étaient dans la foule, tout le monde est invité en réalité. Il dit, si quelqu'un veut venir avec moi, après moi. Mais cette expression, venir après moi, au premier siècle, signifiait simplement, si quelqu'un veut être mon disciple. Mais dans le cadre du voyage ou de la voie ou du chemin, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples et à la foule, mais si vraiment vous voulez être mes disciples, mais il faut que vous me suiviez sur le chemin jusqu'à Jérusalem. Et excusez-moi, je suis mêlé un petit peu. Ouais. Si vous voulez venir avec moi sur le chemin, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut renoncer à soi-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ils étaient pour apprendre des choses importantes sur la question du chemin de Jésus jusqu'à Jérusalem. Jésus va donner un enseignement spécifiquement ou plus spécifiquement, même s'il avait invité aussi la foule à venir après lui, mais il était pour donner un enseignement aux disciples sur ce qui était Jésus, sur qui était Jésus, mais aussi sur qu'est-ce que Jésus s'attendait de ceux qui suivaient Jésus, ceux qui venaient après lui, et de comment il s'attendait qu'ils étaient pour vivre ce chemin, et aussi au moment que Jésus soit rentré à Jérusalem. Et donc, cette question d'être sur le chemin, c'est une invitation que le Seigneur envoie à nous tous. Il dit, voulez-vous être mon disciple? Mais pour être mon disciple, ce qu'il faut faire, il faut renoncer à soi-même. Et c'est ça que Jésus a fait, même s'il était Dieu. Même si, comme Dieu, il pouvait arranger les choses complètement autrement pour établir le règne de Dieu, pour inaugurer la nouvelle création. Mais Jésus savait qu'il fallait qu'il passe par son chemin, qui était un chemin de la souffrance. Puis il a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, autrement dit, si quelqu'un veut me suivre sur le chemin, réalisez que le chemin des chrétiens, le chemin de ceux qui sont membres de la voie, le peuple de la voie, c'est des personnes qui suivent Jésus comme lui, il enseignait sur ce chemin jusqu'à Jérusalem. Et cela signifiait qu'il fallait que, premièrement, il renonce à soi-même. Autrement dit, ce n'est plus moi qui est important. Comme Jésus a dit, même si je suis Dieu, moi, je suis devenu homme pour pouvoir aller à Jérusalem, pour être souffrir, pour être rejeté, pour être mis à mort et pour ressusciter. Mais pareil comme moi, il fallait que je vive ça. Mais vous autres aussi, si vous êtes de ceux qui suivent la voie, il faut que vous aussi, vous fassiez la même chose. Il faut que vous renonciez à soi-même. Que vous portiez vos propres croix. Jésus appelait ses disciples non pas à la vie, mais à la mort. À la mort de quoi? À la mort de soi, à la mort de tout ce qui était contre Dieu. Pour pouvoir suivre Jésus et faire ce que le Seigneur voulait qu'il fasse, non simplement à Jérusalem, mais après Jérusalem. Et le Seigneur nous dit exactement la même chose. Il faut que nous aussi, il faut que nous voulons suivre Jésus. L'appel chrétien ou l'invitation chrétienne n'est pas simplement une invitation ou une offre d'un cadeau. Trop souvent, dans nos églises et dans les prédications, nous annonçons que ce qui est important, c'est d'accepter l'invitation de Jésus à avoir nos péchés pardonnés. Ce que Jésus a fait permet le pardon des péchés. Mais Jésus ne dit pas dans
cette invitation. Venez, je vais vous donner un cadeau des pardons des péchés. Non. L'appel que Jésus donne à ceux qui sont sur la voie, c'est un appel à le suivre sur la voie, sur le chemin, qui veut dire il faut renoncer à soi-même, il faut porter sa propre croix, il faut être prêt à mourir et il faut le suivre. Avons-nous accepté cette invitation? Avons-nous réalisé être un chrétien, être une personne de la voie? C'est une personne qui a décidé à suivre Jésus sur le chemin jusqu'à Jérusalem. Maintenant, il y a des disciples qui n'ont pas compris jusqu'à après sa résurrection. Mais Jésus est là pour être avec nous et pour ceux qui veulent le suivre. Il est là pour être avec nous et pour nous apprendre comment le suivre, comment le suivre selon sa façon de vivre, pour que nous puissions vraiment être appelés et être considérés les gens de la voie. Nous voyons aussi dans ce passage, quand tout de suite après que Jésus lance l'invitation, il parle de celui qui a décidé de recevoir l'invitation ou accepter l'invitation. Et il dit, celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que sur le chemin, il faut être prêt à donner notre vie. Si vraiment on est prêt à donner notre vie, il y a une récompense future que nous ne pouvons pas même imaginer pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus, mais pour ceux qui avaient honte de lui, qui ne voulaient pas le suivre, qui ne voulaient pas porter leur croix, qui ne voulaient pas renoncer à eux-mêmes. Mais ces personnes-là, peut-être, quand ils seront devant le Seigneur, ils seront, s'ils ont eu honte du Seigneur, le Seigneur aura honte d'eux aussi. L'appel ou l'invitation de suivre Jésus est une invitation extrêmement importante, avec les répercussions ou les résultats éternels. Je peux finir avec cette question de Fils de l'homme et j'aimerais vous lire un texte parce que je crois que ce texte est le texte sur lequel Jésus se base pour parler du Fils de l'homme. Ce texte se trouve dans Daniel, dans l'Ancien Testament, et le chapitre 7 et les versets 9 à 14. Je lis. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours, c'est Dieu, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. La question d'être assis avec des livres qui sont ouverts, avec le feu qui est mentionné 3 fois. Nous avons ici un scénario d'un jugement. Et donc, Jésus est en train, ou Daniel est en train de parler d'un moment qu'il y aura un jugement. Et il dit au verset 11, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Et donc, nous avons la corne ici, c'est un chef militaire, c'est le chef d'un pays qui se rebellait contre Dieu et qui faisait souffrir le peuple de Dieu. Et Dieu dit ici que la corne sera jugée. La corne goûterait à ce feu et qui va être brûlé. Et verset 12, il dit, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps.
Il y avait d'autres animaux qui représentaient les rois et les nations et que, tandis qu'ils étaient pour prolonger la vie, mais ce n'était que seulement pour un certain temps. Et là, verset 13, très important. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arrivait quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donnait la domination, la gloire, le règne de tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Autrement dit, c'est une scène qui se passe devant le trône de Dieu où il y a un jugement qui est en train de se faire contre les nations et leurs rois qui ont fait souffrir Israël, mais aussi qui ont adoré les idoles au lieu d'adorer Dieu. Et ils étaient pour avoir un jugement, mais ils étaient pour avoir à un moment donné aussi un fils de l'homme qui se présentera, qui arrivera, qui viendra devant l'ancien des jours, Dieu Tout-Saint, Dieu le Père, et qui recevra de Dieu le Père toute l'autorité, toute la domination, tout le règne. Et je pense que Jésus est en train de dire dans l'évangile de Marc, écoute, m'en va sur le chemin à Jérusalem. Ce sera un temps où vraiment il faudrait que j'oublie tout, il faudrait que je m'oublie moi-même, il faudrait que je sois prête à aller à Jérusalem, être rejeté, être mis à mort. Et Dieu, dans sa grâce, il va me faire ressusciter, il va m'exalter et je recevrai, selon ce qui est écrit ici dans Marc, le règne, le royaume, l'autorité, la domination sur le monde entier. Mais cette glorification de Jésus, cette instauration comme roi, son couronnement comme roi, devait se faire seulement après le chemin. Le chemin, c'était la place où il avait décidé, selon ce qu'il dit 3 fois, aller à Jérusalem, même s'il savait qu'il était pour mourir, renoncer à soi-même, ne pas utiliser sa force divine pour passer par la souffrance par laquelle il était pour passer. Il était pour être rejeté par son peuple, par les autorités spirituelles. Et il était pour être mis à mort, et il était pour ressusciter. Ça, c'était son message sur le chemin. Ça, c'était son espoir sur le chemin. Mais il demande à chacun de nous aussi d'aller avec lui sur le chemin pour que nous puissions comprendre vraiment quelle sorte de Messie il est et qu'est-ce que Dieu avait promis de faire avec lui et qu'est-ce qui était pour arriver à Jérusalem. Et donc, dans les semaines à venir, nous allons regarder cette question de Jésus finalement à Jérusalem et qu'est-ce qu'il est en train de dire concernant lui-même et aussi concernant les disciples. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce matin. Je crois que ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que je suis sur le chemin? Est-ce que je suis un membre de ceux qui sont de la voie? Qui sont ces personnes? Pas les personnes qui disent « Je crois en Jésus, je le pardonne de mes péchés ». C'est pas ça. Les personnes de la voie sont ceux qui ont dit « Je veux aller après Jésus. Je renonce à moi-même. Je suis prêt à porter ma croix. Je suis prêt à mourir, oublier tout ce qui est pour moi. Je suis prêt à faire tout pour que Dieu puisse accomplir dans ma vie ce qu'il veut accomplir, comme il a fait dans la vie de Jésus. Voulez-vous connaître davantage Jésus? Il faut suivre la voie. Il faut être en chemin avec lui. Il n'y a pas d'autre façon. La vie chrétienne est ce qu'elle nous demande et beaucoup plus que ce qu'on peut penser quand nous nous tournons vers Jésus. Mais l'invitation qui nous est annoncée n'est pas simplement venez pour que vos péchés soient pardonnés. L'invitation qui nous est annoncée avant qu'il entre à Jérusalem, c'est de le suivre sur la voie.
Un matin, posez-vous la question, est-ce que je suis sur la voie? Est-ce que j'ai accepté l'invitation? Que le Seigneur nous aide à vivre l'acceptation de cette invitation et dans notre vie, la façon que nous vivons, que le Seigneur puisse nous apprendre avec l'enseignement de sa parole, avec l'expérience, avec les épreuves, qu'il puisse nous apprendre qui est vraiment Jésus. Pour que quand nous serons auprès de lui, nous n'aurons pas honte, mais nous glorifierons notre Dieu parce que nous avons décidé d'accepter son invitation. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.